التي ستصل إلى غزة ستكسر الحصار وسترسم البسمة على أوجه أطفال فلسطين في قطاع غزة. Votre bateau qui va partir, il arrivera à Gaza et il va briser le blocus et il va rendre service à toute l'humanité et aux Palestiniens plus particulièrement. أنتم لم تعرفوا الحدود، أنتم كسرتم كل الحدود التي حاولت إسرائيل أن تضعها على الأرض. Vous ne connaissez pas les limites ni les frontières, vous avez brisé et vous avez franchi toutes les limites et toutes les frontières que Israël a essayé de mettre devant vous. كلما زاد تضامنكم مع الشعب الفلسطيني كلما حقق الشعب الفلسطيني دولته في سبتمبر. À chaque fois que votre solidarité grandit avec le peuple palestinien, plus la réalisation de l'État palestinien s'approche, et notamment l'échéance de septembre. إننا في المقاومة الشعبية لمقاومة الجدار والاحتلال نعدكم بأن نستمر في مقاومتنا وحتى ينتهي هذا الاحتلال البغيض. Et nous, acteurs de la résistance populaire non violente en Palestine, nous vous donnons la parole, notre parole, que nous allons continuer la lutte jusqu'à la levée du blocus et jusqu'à la fin de l'occupation de notre terre. وأن ما تقومون به لا يقل أهمية عن الذين يقاومون في فلسطين، فأنتم تقاومون هنا من فرنسا كما يقاوم أطفال غزة من داخل غزة. Et ce que vous faites là n'est pas inférieur à ce qui est fait par les résistants palestiniens en Palestine et les enfants palestiniens de Gaza. C'est au même niveau de lutte. وأننا في فلسطين صامدون مستمرون في مقاومتنا لأننا نؤمن بالإنسانية، نؤمن بالسلام، نؤمن بالعدالة التي يجب أن تعم على هذه الأرض. Et nous en Palestine, comme j'ai dit, nous promettons de continuer la lutte parce que nous croyons en l'humanité, nous croyons à la paix, nous croyons à la justice. إذا آمن الإسرائيليون والاحتلال الإسرائيلي ببناء الجدران وإغلاق عقول الناس فإننا نؤمن ببناء جسور السلام بين شعوب الأرض من فلسطين إلى كافة أنحاء العالم. Si les gouvernements israéliens ils excellent dans les constructions de murs et puis fermer les cerveaux des gens, nous on construit les ponts entre le peuple et on illumine les cerveaux des gens. إننا نقول بأن هذه السفينة سفينة الحرية هي التي ستكسر الحصار عن غزة وهي التي ينتظرها الفلسطينيين لكي نقول لا للانتهاكات، كفى للاحتلال، ويجب أن يحصل الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله. Et votre bateau qui va partir là-bas et qui va briser le blocus, il va également faire passer le message suivant: fin de l'occupation, droits nationaux du peuple palestinien et l'édification de l'État palestinien. اليوم بعد الثورات العربية، بعد توقيع اتفاق المصالحة بين الأحزاب الفلسطينية، نحن أقرب ما نكون إلى النصر، فمزيدا من الوحدة ومزيدا من الثورات ضد الاحتلال. Et vous savez, les révoltes arabes et puis la réconciliation nationale palestinienne ont changé la donne. Et maintenant, nous sommes proches de la victoire. في النهاية نيابة عن الشعب الفلسطيني نشكركم على هذه السفينة، سفينة الحرية، وإلى لقاء قريب في غزة والقدس والضفة الغربية، وشكرا لكم. Et puis, au nom du peuple palestinien, je peux me permettre de parler de lui comme ça. Je vous remercie pour ces efforts que vous faites et je vous donne rendez-vous justement à Gaza, Jérusalem et dans tous les territoires occupés palestiniens. Et maintenant, un militant anticolonialiste, Michel Warszawski.
Palestine vaincra. Salut, Vaincra. Salut Marseille, qui a toujours été aux avant-postes de la lutte pour le droit, en particulièrement dans notre région tourmentée. Chers amis de la solidarité partout à travers la France, et j'ai même vu dans quelques amis qui viennent d'autres pays européens, je crois que cette manifestation confirme qu'avant même que le bateau français ne quitte le port qu'il doit quitter, nous avons gagné cette bataille. Et nous l'avons gagnée en voyant l'hystérie, je dis bien l'hystérie, des dirigeants israéliens et de leurs agences locales qui prétendent parler au nom des Juifs de France, qui ne sont en fait que les agents de la politique coloniale israélienne. Leur hystérie, leur politique, leurs mensonges ridicules, leur diffamation confirment qu'ils se sentent très mal à l'aise par rapport à cette flottille et plus particulièrement par rapport à un pays, la flottille d'un mouvement qui fait l'honneur de la France, de cette France qui a été, à mauvais titre d'ailleurs, montée en exergue par les amis d'Israël en disant heureusement qu'il y a les Français, eux soutiennent inconditionnellement Israël. C'est faux, archi faux, et vous le confirmez. Et je sais qu'il y aura 2 bateaux, pas un seul, 2 bateaux français dans la prochaine flottille. Pourquoi cette hystérie de la part des gouvernants israéliens et de ceux qui les soutiennent ici en France? D'abord, parce qu'elle confirme l'échec du bouclage de Gaza, déjà mis en échec par le nouveau régime égyptien, qui même s'il n'a qu'entrouvert la porte de Rafah, il a mis fin au bouclage, ne serait-ce que symboliquement. Ensuite, parce qu'il y a, vous, représentants des sociétés civiles à travers le monde entier, je rappelle que la flottille est véritablement internationale, vous montrez que les sociétés civiles à travers le monde, dans les pays du Sud comme dans les pays du Nord, refusent la politique israélienne et la refusent massivement, pour ne pas dire quasi unanimement. Troisièmement, parce qu'elle met en évidence un des problèmes actuels, un des problèmes qui préoccupent nos dirigeants en Israël, c'est l'isolement grandissant d'Israël, non seulement au niveau des sociétés civiles, mais de plus en plus même au niveau des États. On a mentionné ce matin les initiatives de certains pays d'Amérique latine, mais nous savons tous que c'est la plupart des pays européens, ou du moins de la vieille Europe, qui commencent à en avoir assez de cette politique. D'une politique que même à Washington, on commence à trouver désagréable, dérangeante, au moment du printemps arabe, au moment du printemps des peuples arabes, où tout ce qui manque aux Américains, c'est qu'Israël, vous me pardonnerez l'expression, foute la pagaille. Et alors c'est vrai, ce qui permet à Israël d'échapper au blocus international, parce qu'Israël fait le blocus de Gaza, mais il y a un véritable blocus international autour d'Israël, ce qui met en échec l'efficacité de ce blocus, c'est le soutien inconditionnel des États-Unis d'Amérique. C'est le veto américain aux Nations Unies, c'est le soutien politique, militaire, mais ne nous y trompons pas. Ce n'est pas des cadeaux gratuits que Washington fait à Tel Aviv. Ni hier, ni aujourd'hui, ni certainement demain. C'est une dette qui s'accumule. Chaque veto, un jour, il faudra payer. Chaque F-16 ou F-19 qu'Israël reçoit de l'administration américaine, un jour, il faudra payer. Il n'y a pas d'amour en politique, même entre les États-Unis et Israël. Il y a des services rendus et des paiements pour services rendus à un moment où le monde arabe connaît un des plus grands bouleversements de son histoire moderne. On va
demander à Israël, tôt ou tard, de changer de politique parce que simplement, elle est devenue contre-productive pour les intérêts de la puissance américaine. Et en ce sens-là, il faut le prendre en considération. La flottille